On est bien tous les deux. Viens ici, j'ai dit. Elle s'est rapprochée un peu pour que je puisse la prendre dans mes bras. Fran, c'est comme un grand verre d'eau fraîche. Elle a des cheveux blonds qui lui tombent jusqu'au milieu du dos. J'ai pris quelques mèches entre mes doigts pour les sentir. J'ai enroulé ses cheveux sur ma main. Elle m'a laissé la serrer contre moi. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux et je l'ai serré plus fort. Des fois, quand ses cheveux la gênent, elle les prend à pleine main et les rejette derrière l'épaule. Ça la rend folle. Ah, ses cheveux, ce qu'il m'énerve. Fran travaille dans une laiterie. Elle doit se faire un chignon quand elle va au boulot. Elle est obligée de les laver tous les soirs et elle les brosse en regardant la télé. De temps en temps, elle menace de les couper. Je ne crois pas qu'elle le ferait. Elle sait qu'ils me plaisent trop. Elle sait que j'en suis dingue. Je lui ai dit que j'étais tombé amoureux d'elle à cause de ses cheveux. Je lui ai dit que j'arrêterais peut-être de l'aimer si elle les coupait. Des fois, je l'ai appelée ma Suédoise. Elle pourrait passer pour une Suédoise. Le soir, quand elle se brosse les cheveux, on dit tout haut ce qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir une voiture neuve. Ça, c'est une chose qu'on aimerait bien. Et on aimerait passer 15 jours au Canada. Et ce qu'on n'aimerait pas avoir, c'est des gosses. Pourquoi on n'a pas d'enfants? Parce qu'on n'en veut pas. Un jour, peut-être, on se disait. Pour le moment, on attendait. On pensait qu'on attendrait peut-être longtemps. Certains soirs, on allait au cinéma. D'autres soirs, on restait chez nous à regarder la télé. Parfois, Fran me faisait un peu de cuisine et on mangeait sur le pouce. Peut-être qu'ils ne boivent pas de vin, j'ai dit. On peut toujours en apporter, a dit Fran. S'ils n'en boivent pas, nous on le boira. Rouge ou blanc? Quelque chose de doux, elle a répondu, sans faire attention à mes questions. Ça m'est égal qu'on apporte quelque chose, c'est ton affaire. Mais il ne faut pas en faire toute une histoire, ou alors je ne viens pas. Je peux faire mon roulé à la framboise, ou alors des petits gâteaux. Ils auront un dessert. On n'invite pas les gens sans faire de dessert. Ils auront peut-être du riolet ou du jello, quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, je ne la connais pas, cette femme. Comment tu veux que je sache ce qu'elle veut faire? Ah, si elle nous donne du jello. Fran a secoué la tête. J'ai haussé les épaules. Mais elle avait raison. C'est 2 cigares qu'il t'a donné, prends-les. Tous les 2. Vous pourrez passer au salon après manger et fumer vos cigares en buvant du Porto, autre chose, comme au cinéma. D'accord. On n'apportera rien que nous, j'ai dit. On apportera un pain maison, elle a dit. Bud et Ola habitaient à une trentaine de kilomètres de la ville. Nous, ça faisait 3 ans qu'on habitait cette ville, mais on n'avait même pas fait un petit tour dans la campagne une seule fois, Fran et moi, nom d'un chien. C'est agréable de conduire sur ces petites routes sinueuses. La soirée était claire et chaude, et on voyait les prairies, les clôtures, les vaches qui se dirigeaient lentement vers les étables. On voyait des merles aux ailes rouges posées sur les clôtures, et des pigeons qui tournaient autour des greniers à foin. Il y avait des jardins et tout ça, des fleurs sauvages partout, et des petites maisons un peu en retraite sur la route. J'aimerais bien avoir une maison par ici, j'ai dit. C'était une idée en l'air. Encore un vœu qui ne se réaliserait pas. Fran n'a pas répondu. Elle était plongée dans le plan de Bud. On est arrivé au carrefour indiqué. On a tourné à droite comme sur le plan, et on a fait exactement 5 kilomètres et demi. À gauche de la route, j'ai vu un champ de maïs, une boîte aux lettres et une longue allée couverte de gravillons. Au bout, entourée de quelques arbres, une maison avec une véranda. Il y avait une cheminée sur le toit. Et comme c'était l'été, bien entendu, il n'en sortait pas de fumée. J'ai pensé que c'était joli, et je l'ai dit à Fran. C'est la Cambrousse ici, elle a dit. J'ai tourné dans l'allée. Le maïs s'élevait des 2 côtés, plus haut que la voiture. J'entendais les gravillons crisser sous les pneus. En approchant de la maison, on a vu un jardin avec des trucs verts, gros comme des balles de baseball, qui pendaient à des tiges. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit. Comment tu veux que je sache? Des courges peut-être? J'en ai pas la moindre idée. Hé, Fran, t'énerve pas. Elle n'a pas répondu. Elle s'est mordu la lèvre. Elle a éteint la radio quand on est arrivé tout près de la maison. Il y avait une balançoire de bébé dans le jardin et des jouets sur la véranda. Je me suis mis devant la porte et j'ai coupé le moteur.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.